Elle dit salam alaikum Moussaz. Oui, je vais bien. Et toi? Elle dit alhamdulillah, ça va. Elle dit ah, Inch'Allah, si Allah le veut, le 4 janvier 2024, j'ai fait mon mariage. J'étais content. Alhamdulillah, ça c'est une très bonne nouvelle pour toi. On a fait droit. Oui, ton mariage à ce moment-même là, il gère. Il faut laisser garçon donner, on gère, on tue ton mariage. Tellement qu'on priait pour qu'Allah fasse qu'on puisse se marier. Oh non. Et mercredi, on m'appelle. On dit, ah, Idriss, il n'y a pas de bonne nouvelle. Qu'Allah me pardonne. J'ai pensé à tout le monde dans la famille qui faille. On dit, ah, Koubra est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quelqu'un qui est en train d'organiser son mariage pour le 4 janvier. Maman. Uniforme est sorti. On a tout fait, on a tout organisé. Il est seulement que le 4 janvier arrive. Et puis on va célébrer son mariage. Alors je vais dire, c'est vous qui voyez 4 janvier. Oh non. Moi je ne vois pas 4 janvier de sa vie. Hier vendredi, après la prière de Juma, on a envoyé au cimetière de Koumassi. Wallah, les frères, lorsqu'on m'a annoncé le décès de ma soeur, wallah, je ne croyais pas. C'est hier, arrivé au cimetière, quand on a sorti son corps, et que moi-même j'ai soulevé, ça me suis rendu compte que ma soeur est décédée. C'est venu dire quoi? Non. Wallah, on programme des choses. Oui. On se projette dans 10 ans. Non. On se projette dans 5 ans. On se projette dans 18 ans. Non. Alors que le temps, c'est pas notre maîtrise. Wallah. C'est Allah ceux qui maîtrisent même son propre temps. Chers frères, lorsque tu prends la boîte de sardines, ou lorsque tu prends la boîte de lait, ou lorsque tu prends le chercher les biscuits, tu vas voir qu'il y a un petit numéro qui est besoin qui Espérine, c'est-à-dire ça s'espérine le 4, par exemple le 4 janvier 2025, ou bien le 4 janvier 2023, 2024. Tu connais la date à laquelle ce biscuit-là, si tu manges, ça va te créer problème. C'est ça. Mais toi-même là, tu te pérines quand là, wallah tu ne connais pas. C'est Allah ceux qui connaissent ça. Donc, chers frères, il n'est pas mauvais de se projeter. Non. Il n'est pas mauvais de faire des projets. Écoutez. Il n'est pas mauvais de penser à demain. Wallah. Mais avant que demain n'arrive, ensuite encore aujourd'hui là, tu peux adorer ton Seigneur normalement. Ah. Hier au cimetière, lorsque l'imam qui appelait à ma soeur à lire le Coran a commencé à parler, même les gens ont commencé, son frère direct a commencé à pleurer. C'est là que je me suis dit dans mon cœur, non, il ne faut pas voir quelqu'un et puis tu vas juger la personne. Wallah. Et ça va dire le Coran. Moi, ils ne savent même pas. Sans oublier ces bonnes actions qu'elle faisait. Quelqu'un qui ne s'est jamais fâché depuis qu'on la connaît. Il y a des gens qui Allah a créé, hein. Chers frères, c'est pour nous dire quoi? Nous faisons tout ça là. Nous faisons tout ça, cette magie là, cette comédie là. Il y a un grand jour qui nous attend. Donc nous ne savons pas le jour, ni l'heure, ni le lieu. On nous dit quoi? Ce jour-là va arriver. Wallah. C'est une certitude. C'est vrai, on se projette. Non. Comme je l'ai dit, c'est pas mauvais de se projeter. Comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit lorsque tu es en train de chercher les biens de ce monde, il faut les chercher comme si tu ne vas pas mourir. Mais lorsque tu viens adorer Azawajal, ou lorsque tu viens faire une bonne action pour Allah, dis-toi qu'à la minute, toi, l'ange d'Allah peut prendre ton âme. Pour que tu sois sincère dans l'acte que tu viens poser. Les frères, il faut que chacun d'entre nous se réforme. Il faut que chacun d'entre nous, on puisse revoir les tensions qui sont dans nos cœurs vis-à-vis des actes. Lorsque tu es avec quelqu'un, lorsque tu cohabites avec quelqu'un, que ce soit ton voisin, que ce soit ton mari, que ce soit ton ami, que ce soit ton collègue, vis-à-vis de la personne, sois sincère. C'est ça. Et lorsque vous côtoyez,
Ne vous séparez jamais si vous demandez pardon. Car on ne sait jamais. Tu peux poser du tort sans même le savoir. Ouais. Les dents et la langue cohabitent. Mais souvent, les dents mordent la langue. Non, c'est pas toi, être humain, deux personnes ensemble, vous n'allez pas vous manquer de respect. Hein? Voilà. Vous n'allez pas vous faire du tort à chacun d'entre vous. C'est ça. Donc demandons pardon lorsque nous cohabitons ensemble. C'est très important. Nous sommes déjà pris par le temps, Inch'Allah. Non. Si c'est nous un prêcheur, je n'allais même pas parler au sujet aujourd'hui. J'ai uniquement parlé de ça. Mais comme nos ustads sont là, Inch'Allah, on va laisser les femmes faire, Inch'Allah, l'introduction de l'appel et puis on va donner, Inch'Allah, le micro à nos ustads. Ustad Mara Bismillah. Bon, il va dire à mes ustads de se préparer. Là, c'est dans moins de 1 minute à 2 minutes, je vais laisser le micro, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Masha'Allah. Mon ustad a bien développé, c'est-à-dire, il a juste développé un thème pour nous rappeler de ce qu'on appelle la mort. Là, et un jour, il n'y aura ni don, ni pardon, à part le pardon d'Allah. Voilà. Et ça, Allah nous dit, dans la sourate 103, vas-y, wal asa, il a initié dans la philocause, il a les ina amanu wa aminu salihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bil sabr. La 17 par le temps, l'homme est en perdition. Elle a maintenant fait une distinction entre celui qui est en perdition et celui qui est sur la voie de la droiture. Elle a dit sauf celui qui croit en Allah. Ils s'ingèrent mutuellement dans l'endurance, ils s'ingèrent mutuellement dans la vérité. Donc, si nous endurons, si nous sommes patients dans cette belle volonté d'Allah, Wallah, il dirait qu'on aurait une belle récompense. Wallah. Parce que Allah nous dit, toute personne qui fait triompher sa cause, lui, Allah qui fait triompher aussi sa cause. Donc, soyons vraiment endurants, ayons vraiment la force nécessaire pour faire la volonté d'Allah. Allah fera triompher ce que nous voulons, Inch'Allah. Si ce, on va dire salam alaikum pour laisser la place au Ustad, Inch'Allah. Ustad, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Le salam aussi va à l'endroit de tous ceux qui sont connectés depuis la page Nourin Jama. Le salam va aussi à l'endroit des non-musulmans ici présents ou qui nous suivent au travers de ces réseaux sociaux. Puisque notre message, nos enseignements et ce que nous diffusons, ce n'est que pour toute âme qui voudrait être guidée et qui recherche la guidance. Bien sûr. Nous n'avons pas de but ou d'objectif de frustrer, de mépriser qui que ce soit, mais nous avons pour objectif de s'entendre, de se rassembler autour d'une seule parole. Ouais. Si vous avez le Saint-Coran, vous pouvez nous prendre surat 49, le verset 13 par là, Inch'Allah ta'ala. Puisque nous, Allah subhanahu wa ta'ala, et même que nous prenions la Bible, c'est tous ces livres qui présentent un peu les histoires de Dieu, on nous fait comprendre que nous avons une seule origine. Et si nous avons une seule origine, il est impératif que la seule origine vient d'un seul créateur. C'est très important. Si vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala interpelle l'être humain en disant nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, en d'autres termes, nous avons créé, c'est vous tous, vous venez d'un seul être qui est Adam et Ève. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça, c'est par ricochet en même temps nous faire comprendre que nous avons aussi une origine
qui est unique. Notre création est unique, elle vient d'un seul Seigneur et d'un seul Créateur. Il est préférable que vous coupez le micro pour que nous passons plus faire la lecture ici, parce que c'est un peu bizarre. Donc vous comprenez que par là, Allah interpellant les humains, nous fait comprendre que nous avons une origine. Et si on a une origine venant d'un seul être, je peux dire qu'il est Adam, lui aussi son origine dérive d'un seul être. Ou bien sa création vient d'un seul être qui est Allah. Et c'est cette cause que le musulman défend depuis longtemps temps. Bien sûr. Le musulman ne s'est jamais mis dans la posture de reconnaître un seul Dieu et au même moment lui donner des petits dieux à côté de lui, ou bien lui donner des enfants et lui donner des attributs qui vont bafouer son unicité. Amen. Le musulman ne marche pas dans cette logique. Et quand on voit aussi ceux qui sont de l'autre côté, ils nous accusent de tout, sauf de ce qui amène réellement au paradis. Bien sûr. Ils nous accusent de tout, sauf de ce qui peut envoyer au paradis. Alors que, quand on étudie ces religions, c'est tout qu'il est un peu temps de présenter, Oui. il y a une seule chose qui amène au paradis. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Ça là, si le musulman n'est pas dans sa tête là, c'est pour cela qu'il va aller suivre des gens qui viennent lui prêcher un autre message. Il faut qu'on soit clair, que les gens l'entendent, ceux qui sont connectés l'entendent. Il y a une seule chose, et on va répéter ça jusqu'à la fin de notre vie. Il y a une seule chose qui fait rentrer au paradis, c'est pas deux, c'est pas trois. Bien sûr. Suivre les gens veulent, ils n'ont qu'à se créer une doctrine et puis dire c'est ça qui va au paradis. C'est leur droit, c'est leur choix. Mais ils ne peuvent pas falsifier ça. Ils ne peuvent pas tronquer ce message-là. Ils vont beau l'embellir, ils vont beau le caresser, ils vont le mettre avec non, Dieu est amour, vous savez, les choses c'est amour, on prend ça pour flatter les gens. Mais ça là, si tu as bafoué ça, il ne faut pas parler du paradis. Et ça, c'est la première âme du musulman pour dire que lui, il est avec Dieu. C'est l'unicité. Il n'y a pas Dieu. C'est si tu espères, c'est-à-dire Coran chapitre 18, le verset 112 ou 118 par là. Si tu espères, c'est-à-dire, on dit si tu veux, c'est-à-dire, de toute façon, le musulman est sur terre, puis il dit, Inch'Allah, on sera au paradis. Il a espoir. Dieu dit, si tu veux avoir espoir dans le paradis, là, il y a une seule chose. Si tu bafoues ça, vis ta vie. Mais l'au-delà, c'est terminé pour toi. Et même quand Jésus est venu, Jésus a mis ça en avant. Vas-y, papa. Sourate 18, 110. Dis. Je suis enfin un être humain comme vous. Mohammed se présente. C'est là que j'ai dit toujours. Toujours. Il n'y a pas un seul prophète qui va venir présenter le message de Dieu. Et puis s'oublier, ça n'existe pas. Parce que Dieu sait qu'il y a des humains qui seront capables d'adorer ceux qui vont venir parler de Dieu. Soit parce qu'ils ont fait un miracle, soit parce qu'ils ont fait des prodiges qui vont quoi, qui relèvent du pouvoir de Dieu. Donc d'autres personnes vont dire, mais attends, si ceux-là arrivent à faire ça, et que Dieu qu'on sait qu'il est capable de faire ça, c'est que ceux-là ils sont Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait que tous les prophètes qui viennent, avant de laisser le message qui envoie au paradis, ils se présentent. Il dit qui ils sont, pour ne pas qu'il y ait de la confusion. Donc quand Mohammed est arrivé, il a dit d'abord qui il est. Pour que le musulman, quelle que soit la quantité de Kadhafi qu'il va consommer, il ne doit pas venir dire non que Mohammed est mon Dieu, Mohammed est à côté d'Allah, il est comme Allah. Dis. Il va se méfier. Qui a manqué de Dieu aux hommes, que vous là, je suis un être humain. Donc si un prophète vient dire que je suis être humain là-haut, est-ce qu'une personne peut venir dire plus que ce prophète-là? Jamais. Mais aujourd'hui, quand nous faisons souvent les chants, il y a nos parents non musulmans. Vas-y, frère. Vous les voyez,
quand on l'a dit de se retourner autour de la parole peut-être de Jésus, où il s'est présenté, pour résoudre leur soit du prétendu, histoire qu'il est Dieu là, ils vont aller s'accrocher sur des paroles qui sont venues 40 ans après le départ de Jésus. Montre-moi où il est Dieu. On s'en va plein de choses. En Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, les trucs comme ça. Ou bien soit, ils sont pris Philippiens 2 temps, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, les trucs comme ça. Mais la question que je pose, vas-y. On dit ce gars qui est en train de dire ça, il est venu 40 ans après le départ de Jésus, environ 40 ans. Si vous prenez la Bible top, quand vous partez regarder la préface de l'histoire de ce dernier, le Colossiens jusqu'à décembre, vous allez voir le commentaire là-bas. Le commentaire qu'on fait de ça, on dit que les épîtres de Paul sont venus environ 36 ans, voire 40 ans après le départ de Jésus. Bien sûr. Mais attends, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans. Les gens ne savaient pas qu'il était homme. Bien sûr, hein. 15 ans, les gens ne savaient pas qu'il était homme. Bien sûr. 20 ans, les gens ne savaient pas qu'il était homme. 25 ans, avant qu'il ne vienne raconter ses histoires sur lui là, les gens le voyaient comme qui? Sans exception, oui, se présente d'abord. Ça n'oubliez jamais. Moïse s'est présenté d'abord. Bien sûr. Abraham s'est présenté d'abord. Bien sûr. Mohamed s'est présenté d'abord. Bien sûr. Jésus s'est présenté d'abord. Bien sûr. Joseph s'est présenté d'abord. Vas-y. Et quand ils se sont présentés, il y a la lumière d'Allah. Avant qu'Allah ne crée lumière, Mohamed étant là. Ce sont des arguments, c'est-à-dire des fabrications. Allah n'a jamais dit ça directement de Mohamed. Où vous prenez ça? Bien sûr, hein. Pendant qu'il y a plus de 3-5 versets où Mohamed a dit je suis être humain. Coran chapitre 18, le verset 112. Dis, je suis en fait un être humain. Je suis invité les gens. Il te dit. C'est là nous disons venons au débat. Et venons au vrai débat. Le débat de l'unicité. Bien sûr. Ils font ça. On va voir qui va s'en sortir. On allait faire les débats inutiles. Non, Mohamed a fait la guerre. Jésus n'a pas fait la guerre. Abraham n'a pas fait la guerre. Même le grand-père de Jésus, il a fait la guerre. Abraham, il a fait la guerre. C'est dans la Bible. Il a pris combien? 300 et quelques soldats. On va vous donner le passage. Genèse, ça se trouve dans Genèse 14. On va vous donner le passage. Abraham a fait la guerre. Pourquoi ne le traitez pas de faux? Et le dangereux, même à même, il y a l'un des dangers, il y a Moïse. Jésus, même lui, on dit, lui-même, il finissait le village. Mais lui, les prophètes chez vous, non? Quand surtout le moment, lui, quand lui a fait la guerre, Thomas, il prenait c'est la Bible. Bien sûr, hein. Quand David est en train de raconter que David a vaincu Goliath, on veut savoir. C'est oignon ici, il lançait. C'est pas arme. Il fait ça sous l'ordre de qui? Quand surtout le Mohammed, lui, quand lui a fait la guerre, c'est pas un prophète. Il n'est pas bon, c'est un faux. Mais quand c'est les prophètes, les autres là, vous trouvez que pour c'est normal. On continue dans ce jeu. Nous, on vous regarde seulement. Vas-y, papa. Quiconque. Et quiconque. Donc, espère. Espère. C'est-à-dire quoi? Actuellement, tu es là. Tout le monde, nous sommes dans l'espoir. Parce qu'on n'a pas la chance de savoir l'infini. Mais alors te donne une ouverture pour que si tu mets ta tête sur ça là, l'espoir que tu nourris peut t'arriver. Vas-y. Quiconque espère. Quiconque espère rencontrer son Seigneur. C'est ici là, ça présente que quoi? Tu vas rencontrer Dieu avec 110 coups, 100 bon. En briquant, tu as le coin. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'ego, il n'a pas d'association. Il est faux. Mais quand vous nous traitez les faux là, la question qu'on se pose, pourquoi Jésus, quand il vient parler aux gens, il est fait comprendre que quoi? L'unicité de Dieu là. Il dit c'est grand que tous les sacrés fils. Mais quand il vient au paradis, quoi? Jésus a fait un sacrifice pour l'humanité. Il a fait un sacrifice pour l'humanité. Que si tu crois en ça, tu vas aller au paradis. Oui. Mais Jésus dit c'est faux. Que c'est l'unicité de Dieu qui est plus grande que ça. Non, pas les preuves. C'est pour ça que si vous venez au débat sur les paroles qu'on peut retrouver du Christ, il n'y a pas rien qui peut s'en sortir. Quand on les voit souvent sur les passages,
il est dans le Père est en moi. Il a dit toujours, on ne prend jamais les ténèbres pour expliquer la lumière. On ne prend jamais les ténèbres pour expliquer la lumière. Ça, ce sont des versets que tout le monde peut parler dessus. Et bizarrement, quand on donne un verset clair, où lui, dans sa tête, il sait que ça dit que Jésus est comme ça. Il dit non, non, quand il parle là, c'est pour que toi tu sois égaré. Regardez le raisonnement de quelqu'un. Il porte veste et puis il fonce sa tête ici, il s'arrête pour raconter les choses courantes. Et il y a des intellectuels tout fait autour de lui qui crient puissant. Quelqu'un dit je suis homme. Il dit je suis homme. On lui donne un passage, il a dit je suis homme. Lui qui entend les prédicateurs s'arrêtent pour dire non, non, non. Quand il dit les hommes là, c'est vrai qu'il a dit homme, hein, mais c'est pour que les gens partent en enfer. Sinon en réalité, c'est pas homme, c'est Dieu. Et puis des intellectuels sont là, réunis, hein, puis ils sont contents, ils applaudissent. C'est ça, il y a une de ces phrases qu'il a dit que je suis d'accord là-bas. Il dit pourquoi c'est ceux qui sont là à l'école qui sont bêtes même. Lui-même il insulte ses passagers. Ou bien ses suiveurs. Pourquoi c'est celui qui est là à l'école qui est un peu bête souvent? Et il a donné l'exemple. Il dit tu vas arriver dans un village, le chef du village ne peut jamais enseigner garçon n'a qu'à les garçons. Mais tu vas voir les intellectuels vont quitter aller étudier dans les pays des blancs. Hein. Quand ils deviennent net, c'est pas le petit, hein. L'homme a le droit de vivre comme il veut. Hein. Un homme peut aller avec un homme, ça, il n'y a pas de problème. Il dit c'est quelqu'un qui est là à l'école qui raisonne comme ça. Mais le villageois, il n'est pas là à l'école, mais il sait que ça là, ça ne passe pas. Donc ici, Jésus va mettre l'unicité de Dieu au-dessus de toutes choses. Mais la question à se poser, si Jésus vient mettre l'unicité au-dessus de toutes choses, et que cela a été le travail de Mohamed pendant 23 ans, Mohamed peut-il être dans le feu? Question, hein? Vas-y, papa. Marc 12, le verset 29 à descendre. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël. Écoute, Israël. Vas-y. Le Seigneur notre Dieu, oui, est l'unique Seigneur. Souvent on le voit ici, quand il fait ces choses, il fait quoi? Il fait ses gymnastiques de conjugaison. Il dit, quand le verbe être utilisé, c'est un verbe d'état. Ou bien quand on dit voici, ça veut dire c'est la chose là tu vois de tes yeux. Il fait des philosophies comme ça ici. Abraham votre père. Abraham votre père. Voilà. Il n'a pas dit Abraham mon père. Il dit c'est pour eux. Donc lui il n'est pas dedans. Il crée des philosophies comme ça. Hein? Donc pour lui, quand Abraham dit, et quand Jésus dit Abraham votre père, dans sa tête ça sonne que quoi? Abraham est le père des Juifs. Est le père des autres. Bon, disons des autres. Des autres. Oui. Mais que Jésus n'est pas des temps. Ok. Ici là. Reprends. Et Jésus répondit, voici le premier. Oui. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu. Quand on allait à l'école là, on a dit montons so, matassa, notre voleur. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc on dit adjectif possessif. Donc quand il avait pris le vote, pour dire que Jésus est en train de dire qu'Abraham c'est le papa des autres là. Il sait que le vote, ça veut dire que c'est quelque chose qui est possessif. Ce sont les enfants d'Abraham en deux termes. Bien sûr. Maintenant quand Jésus dit ici que notre Dieu, c'est quoi? Question, hein? Quand vous allez lui demander, vous allez voir que, regardez bien ses prêches, quand vous allez lui demander net, là, il ne va plus utiliser conjugaison. Hein. Il va venir dire non, quand il est en train de parler là, c'est pour que les gens partent en enfer. C'est pour ça qu'il ne peut pas demander de base. Il n'a pas cœur. Il est venu parler ici. Il Internet. Ceux qui connaissent sa stratégie sont là. Aïe. Mais venez s'arrêter. Même le jour même qu'un soir on va venir, c'est tout, on dit il cherche débat. Nous on ne va pas venir faire ce débat là, s'arrêter et puis tu prends parole. Non, non, non. Débat organisé. Débat organisé. Et dès l'instant, on le met au défi pour ça. S'il a ses partisans ici, dites-lui, il vient prêcher ici. Débat organisé. Et s'il veut être seul, ça n'engage que lui. Ça dépendra de lui. Nous, on sera deux. Voilà. Il a son lecteur. Il a droit peut-être à 2 lecteurs. Nous, on a droit à 2 lecteurs. Les griots derrière, on va les s'asseoir. Les modérateurs, c'est-à-dire ceux qui vont modérer. S'il veut, on prend 2 modérateurs. Un musulman, un chrétien. Il est assis. On met des téléphones pour chronométrer. Chacun 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 5 fois, 10 fois.
et puis on fait comme ça. Il ne peut pas ça. Il connaît aussi. Il sait. Il ne peut pas. S'il veut, on lui dit, s'il veut là, on est là pour ça. Il ne peut pas. Mais on ne verra pas ce débat où tu viens t'arrêter toi seul. Quand quelqu'un est là, son micro on diminue, la foule ne l'attend pas. Oui. Et puis c'est toi seul, on attend fort. Et puis après, tes gens crient autour de toi pour te montrer. C'est pas de ça. Nous, on n'est pas comme ça. Ça, c'est débat, ça là. Chez nous, on nous dit là, moi seul, je parle au front. Tranquille même. Sans yaya. Devant 1000 parents non musulmans. Tu n'as pas peur de ça. Moi seul, je vais lire. Et puis moi, je vais expliquer. Face à face. À nous dit Djama. À son père, lui sur le front, il n'a pas bien de l'état au tapis. Il n'a pas bien de griot derrière lui. Lui seul, il frappe dans le tas. Ainsi que Kofi, ainsi que chose à Christian. Parce qu'on a été formés. Mais venez, les gens sont derrière toi. Dès que tu parles un peu, c'est ça. C'est ça. Ils crient. Ou bien souvent, il y a des versets même qui t'échappent net. Eux, ils sont là, ils donnent le verset et puis ça te permet de coordonner tes actions. Mais le jour où tu es assis, il n'y a pas ça derrière toi. Allez-le. Pardonnez, s'ils viennent ici, là, quelqu'un a un musulman n'a qu'à faire seulement pour il veut rentrer pour poser une question. Et puis il dit non, que voici d'abord, avant de poser sa question, les frères qui viennent prêcher ici, là, voilà. On dit nous, Djama, disent qu'ils veulent un débat avec toi. Mais ils voudraient que ça soit comme ça, Et comme tu as parlé que non, les musulmans sont violents, ils vont t'agresser pour rentrer sortir ici, on peut faire ça à la Maison Blanche, propre. Ou bien on peut faire ça dans Agora, là où je ne sais où. Et puis on peut aller voir la police, payer les policiers, ils vont venir surveiller. S'ils veulent tout ça, nous on est prêts. Il n'a pas ce courage-là sans. Il y a un qui allait prendre courage de ça. Celui est sorti, non? Dans le climatiseur, lui il n'a pas ce courage-là-haut. Aïe. Donc famille, on va chuter par là, tu vas nous donner ça rapidement. Jésus lui répondit, voici le premier. Écoute Israël. Israël. Oui. Le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Vas-y. Est l'unique Seigneur. Et quoi? L'unique Seigneur. C'est sorti de la bouche de qui? Jésus. Vas-y. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vas-y papa. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Bloque-toi d'abord. Donc Jésus a donné une parole, n'est-ce pas? Oui. Avec des gens qui étaient devant lui. Regardez, si c'est eux là, si on dit Jésus a dit ça là, ils vont interpréter ça autrement. Ils vont dire qu'ici là, Jésus n'est pas en train de dire que Dieu est unique. Voilà, il pense ça. Mais regardez, lui qui était en face de Jésus, quand Jésus a fini de donner cette parole, disant que le Seigneur notre Dieu est l'unique, le gars qui est en face de Jésus va faire une interprétation approfondie encore. Et dès qu'il finit l'interprétation nette, Jésus dit que lui là, il est intelligent. Le scribe lui dit. Le scribe maintenant va répondre à la parole que Jésus a dit en disant que Dieu est unique. Vas-y. Bien maître. Bien maître. Tu as dit avec vérité. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Un d'abord. Vas-y. Et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Vous êtes sûr que le scribe qui a vu Jésus faire comme ça, et puis il a dit que Jésus a dit que Dieu est unique, il n'y a pas autre. Jésus est encore son Dieu. Famille, pardon, vous êtes sûr? Le scribe que Jésus a donné cette parole et qu'il a répliqué pour lui, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, il n'y a pas d'autre. Vous êtes sûr que ce scribe-là, il voit ce dernier comme son Dieu, comme le font les gens au XXIe siècle? Il y a des preuves pour des gens qui ne veulent pas aller en enfer. Vas-y, papa. Tu as dit avec vérité. Et que l'aimer de tout son cœur, l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, oui, et de toute sa force, oui, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes. C'est plus que quoi? Tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ok, on veut savoir. C'est sacrifice cadeau. C'est sacrifice cadeau. C'est bon ça. Je te dis. Allah Akbar. C'est pour ça que nous sommes dans le hack. Nous sommes dans la vérité. À moins que tu ne sois distrait, à moins que tu ne puisses préparer, c'est-à-dire à Inch'Allah ici,
quelqu'un vient t'arrêter encore ce 21e siècle pour te dire que Grégoire est Dieu, puis tu crois en ça, mon frère, c'est ton problème. C'est que toi-même tu as désiré de dire Allah, l'enfer là, je veux voir sa couleur. Moi, je vais aller là-bas. Moi, je vais aller là-bas. Toi, tu veux aller là-bas. Sinon, à ce qui est là, qui peut te distraire encore? Question, hein? Des preuves claires. On ne prend pas. Et puis, quand vous remarquez le plus souvent, ils nous traitent des gens, on ne comprend pas français. Ils nous traitent des gens, on n'a pas l'esprit de Dieu. Ils nous traitent des gens, on est ceci. Mais est-ce que vous avez vu un musulman faire philosophie sur les paroles de Jésus? Jamais. Quand toujours nous donnons les versets ici là, est-ce que vous avez vu un jour faire des philosophies pour dire non, quand il parle, c'est son côté corps là, c'est son flot corps là qui est en train de dire qu'il est homme. Maintenant son côté esprit là est quelque part. Vous avez déjà vu un joueur musulman parler comme ça? Jamais. C'est là il dit toujours, ils disent qu'on n'est pas spirituel. Que notre religion c'est une religion charnelle. Ok. Entre quelqu'un qui dit que Dieu doit être viande, doit être l'homme, et puis il va croire qu'il est Dieu. Et puis quelqu'un qui dit que Dieu on ne le voit pas, il est invisible. Entre les deux, qui est charnel? Question, hein? C'est qu'eux ils font là, hein? C'est ça, il met sur nous. Je n'arrive pas à comprendre. Toi, tu dis que Dieu là, toi, ton Dieu, on va le voir. Tu veux le voir charnellement. Tu veux le voir charnellement. Tu veux voir qu'il a corps. Bien sûr. Avant de pouvoir croire. Maintenant, tu dis ça. En toi, et puis celui qui dit que Dieu, on ne le voit pas. Dieu est invisible. Ses lettres sont invisibles. Il est caché. De sa cesse l'embrasse toutes choses. Entre vous deux là, qui est charnel? Question, hein? Aujourd'hui, c'est nous on traite de Chanel. C'est-à-dire, bizarrement comme ça, nous aujourd'hui, on nous traite de Chanel. Parce que nous on dit Dieu est spirituel, on ne le voit pas. Mais eux qui disent que Dieu est devenu viande là. Et ils sont spirituels. Eux, ils sont spirituels. Vous voyez comme Shaitan est fort. C'est que Shaitan fait, il sait qu'il va prendre pour envoyer les gens en enfer là. Il jette ça sur les autres. Et puis il fait croire aux autres que ce qu'ils sont dedans là, c'est pas ce qu'ils font des autres. Vous voyez comme la logique est bizarre. Vas-y, papa. Jésus. Écoutez bien. Quand le scribe, reviens sur la parole du scribe. Tu as répondu qu'elle avait de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force. Aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes. C'est plus que tous les holocaustes. Et tous les sacrifices. Et tous les sacrés. Fils. Mais l'homme qui va se sacrifier devant lui est là. Hein. Il dit. Et puis il a dit que. Le sacrifice même est là. Le sacrifice même est là. L'homme qui va sacrifier est là devant lui. Colo. Mais il lui dit quoi? Ce que tu as dit là, c'est mieux que tous les sacrifices. Sur le champ, entre nous, sur le champ, si je sais que mon sacrifice est plus que tout l'autre, si tu viens mettre quelque chose au-dessus de mon sacrifice, je dois faire quoi? Je dois dire non, là tu t'es trompé. Parce que quoi? Je dois me sacrifier. C'est ça qui est plus grand que tout, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais regarde la réponse de Jésus. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence. Il avait répondu avec intelligence. Mais c'est qu'est-ce que le scribe a dit? Et puis Jésus a vu qu'il a répondu avec intelligence. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force. Aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Maintenant, nous disons quoi? Que sacrifice de Grégoire, il n'y a rien dedans. Le gars n'a pas pour l'appeler Grégoire. Il n'y a rien dedans. Que ce qui est bon, c'est l'unité de Dieu. Bien sûr. Reconnaître que Dieu est unique. Si Jésus aujourd'hui est là, c'est qui va reconnaître l'intelligent? C'est nous, hein? Ça, il n'y a pas de débat. Non, tu termines, pardon. Et Jésus lui dit, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Du royaume de Dieu. En d'autres termes, le royaume de Dieu, ça exprime quoi? Le paradis. Chez nous, en Islam, quand il respecte l'unicité, on dit tu es quoi? Mohamed a dit quoi? Celui dont la dernière parole est là. La ilaha illallah, il va au paradis. Jésus a dit quoi? Reconnais que Dieu est unique. Il est seul là. Tu n'es pas loin du paradis. Quelqu'un qui va appliquer ça, et puis quelqu'un qui va attendre sa mort là-haut, le cœur est dans la vérité. Question, hein? Famille,
Nous, notre devoir, c'est de vous mais avertir. que la transmission du message. Nous, notre devoir, Mais que la transmission du message. si vous voulez faire ce que vous voulez, mais nous, simplement, c'est de vous avertir. Bien sûr. Et avant d'aller plus loin, j'ai donné cette parenthèse et puis terminer par peut-être le décès d'un de mes cousins. Le 20, du 20 au 27 par là, on sera, Inch'Allah, à San Pedro. Bien sûr. Pour notre tournée que nous avons l'habitude de faire. L'année passée, on était à San Pedro. Malheureusement, l'imam qui nous a hébergés dans sa mosquée, humainement, il dit malheureusement, si en tant que musulman, Oui. alhamdoulilah toujours. L'imam qui nous avait hébergés dans sa mosquée, qui nous a présenté à sa communauté, qui avait même, quand on avait fini la dernière conférence, qui a dit, hey, les frères, l'année prochaine seulement, Inch'Allah, ça va être grand. On va faire ça encore plus grand. Cet imam l'a décidé. L'imam avait espoir que cette année, lui avec Nourdin Djama, ils allaient être là encore pour l'événement. Mais Allah, Allah l'a rappelé. c'est là il dit toujours, ne pensez pas que vous mettez dans votre tête que je ne vais pas vite mourir. Et ça va faire que là, tu vas pas vite mourir. Bien. Et ne pense pas que tu vas mettre dans ta tête que je vais mourir. Et puis là, tu vas vivre longtemps, mais tu vas mourir. C'est faux, mon frère. C'est déjà écrit, c'est déjà cacheté. Ça, c'est la première annonce. Et puis, il y a la Dawakan que vous savez que nous lançons, nous l'avons lancé depuis l'aube. C'est-à-dire, où on aura besoin de Coran pour les distribuer, Inch'Allah, aux abords des différents stades. Et puis, essayer de donner ce message d'Islam par Ikma. Et troisième point, vous avez sur la page de Nourdin Djama la cagnotte. Il y a une cagnotte qui est en description de nos différentes vidéos. Inch'Allah, en avril, si Allah nous donne la vie qu'à ce jour-là, jusqu'à ce mois, en ce mois, on sera au Congo encore pour pouvoir lancer le message de l'islam encore. Inch'Allah. Parce qu'on dit la terre du Congo, il n'y a pas encore le message de l'islam comme ce doit. On dit à pratiquement 10%, mais 5% des musulmans au Congo. Mais on doit retourner là-bas, Inch'Allah. Donc la cagnotte est mise pour cela. Donc nous demandons à tous ceux de près comme de loin qui peuvent participer à cette cagnotte de le faire, Inch'Allah. Maintenant, le troisième point, je ne sais pas s'il y a une autre information encore de taille à donner. Moi j'ai oublié, hein, il n'est plus là. Ok. Je tiens maintenant, vous avez vu, il y a un phénomène qui s'est passé, ça vaut en moins de 1 mois, on a tous entendu l'institutrice Amman. Je n'ai pas besoin de prononcer le mot. Oui, alors. Mais vous savez qu'il y a une institutrice Amman. Vous savez ce qu'ils l'ont fait, elle et son enfant. Le plus bon, il y a une jeune dame, qu'elle avait son petit qui gérait ses affaires ou quoi, qui a fait aussi. Il y a une femme douanier avec sa soeur qui ont eu le même sort. Il y a un jeune qui a fait ça à sa grand-mère. Et moi-même, ça m'a touché aujourd'hui. Mardi passé, c'est mon cousin, Onzak. Il y a quelqu'un qui le devait. Il faisait les histoires de Orange Money. Ceux qui viennent donner l'unité là. Il y a quelqu'un qui le devait 800 000. Il partait chercher son argent. Il a dit à ce dernier, j'arrive, je m'en vais prier pour revenir. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, va prier, tu vas venir prendre ton argent. Puisqu'ils se connaissent. Il dit, non, j'ai l'argent à la maison. Le petit allait prier, le petit n'a même pas 25 ans. Le petit allait prier, il est revenu. Le monsieur l'a dit, rentre. Dès que le petit est rentré, il a pris le marteau, il a ensommé le petit, et puis il a tranché la gorge du petit. Ouais. C'est-à-dire, en un mois, des crimes bêtes comme ça se passent.
Mais si l'État votait noir pour ces gens de crimes, dès qu'on t'attrape, on t'envoie aussi au cimetière là. C'est pas bon. Wallah, il est jure par là. Tu es l'homme bêtement comme ça là. Ça peut jamais se faire en Arabie Saoudite. Il faut essayer. Jamais de la vie. Il faut aller essayer. Comment? Aller enlever la vie de quelqu'un à cause des téléphones. Inutilement comme ça. À cause des montres. À cause des mèches. Comme on fait ça chez nous ici là. Là-bas, ça peut pas. Parce que tu sais. Tu connais ton sort. Dès qu'on attend, tu as tué là. Il n'y a pas de procès. On te prend, on te met dans une pièce d'abord. Et puis on dit demain, tu vas au cimetière aussi. Mais puisque tu aimes ça, c'est ton travail, non? Je vous l'assure, si l'État de Côte d'Ivoire vote cette loi, voilà, les mettre en désordre, bête que les gens font sur les gens. Voilà, les gens se calment. Tu vas réfléchir d'abord. Mais c'est parce qu'ils savent que ils finissent de faire ça. On s'en va les mettre dans une maison là-bas en prison. Ils mangent, ils dorment, ils profitent encore. Et puis 5 ans, 10 ans, quand il y a des petits mouvements, s'il y a après évasion ou bien il y a situation, ils sortent. Voilà, c'est ça, on continue. Tu ne peux pas attendre ça là-bas. Non, il a tué quelqu'un à cause de son téléphone, il est rentré chez lui, il allait le trancher. Et non, peut-être ça c'est un rêve. C'est un rêve, même, voilà. Même dans ton rêve, ça c'est pas ça. Même dans ton rêve, tu vas passer c'est vrai. Là, tu l'es vu. Dans ton rêve, ils vont aller te tuer là-bas. Donc ça fait que quoi? Les morts bêtes comme ça qu'on fait sur les gens, ça n'existe pas là-bas. Non. Il y a un Français qui a cru que c'était faux. Il allait faire un reportage. Les gens en magasin, comme à Djamé, pour une façon, les gens laissent les téléphones là. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une main caténa, ils mettent tout. 10 cadenas, et puis il s'en va. Lui, il est arrivé à heure de prière. Il rate 20 magasins. 20 magasins, tout est ouvert. Les bijoux sont déposés comme ça. Il dit, mais les bijoux sont déposés, mais ça c'est de l'or plus, c'est du 24 carats. Mais on ne vole pas ici. Hein. Essaye! Il faut prendre seulement ailleurs. Il faut essayer. Il faut prendre ailleurs. C'est-à-dire, nous les hommes là, on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Dieu là, il connaît l'homme. Il sait qu'est-ce qui peut calmer l'homme. Entre nous, colère là, qui a mis à nous? Joie là, qui a mis à nous? Elle qui nous a donné, qui nous a donné, cœur qui nous a donné, tête qui nous a donné, riz qui nous a donné. C'est pas là. Bien sûr. Donc quelqu'un qui t'a donné tout là-haut, il peut se tromper quand il te donne une loi à appliquer. Question, hein. Mais regardez, en moins d'un mois, plus de 10 personnes meurent comme ça. Et puis on continue de... On ne réfléchit pas à quelque chose qui peut freiner ça. On dit ça arrivé dans... Ça arrivé, c'était chez les autres là-bas. On lui, ça va me toucher proche. Chez nous. Qu'est-ce qui pour que ça appelle vous? Ça peut être pour toi. Qu'est-ce qui pour? Claire. Puisque ce dernier, matin, il a dit à sa maman, je m'en vais travailler. Claire. Et à 13h, le gars a mis fin à sa vie. Vous êtes sûr que quand il partait, lui, il savait que le gars partait, le gars allait l'assassiner là-bas. Mais si on vote ces gens de loi là, tu finis quelqu'un, toi aussi tu l'accompagnes. C'est pas pour faire l'apologie de ces derniers. On était tous en Côte d'Ivoire ici. On a vu PC Crise. 5 francs par terre, qui prenait? Attends. Faut prendre, tu vas lire le. Tout le monde était droit. Ça veut dire quoi? C'est l'être humain. Voici des lois pour le canaliser. Mon Dieu, on veut suivre ces gens qui sont dans ces occidentaux qui votent des lois inutiles. Non, barbarie, prends des temps. En lui qui il a tué, ils l'ont tué. Comme ça, crapuleux. Sa maman va pleurer, ses parents vont pleurer. Lui, il n'a pas ce droit. Hein. Là, c'est pas barbarie. Là, c'est pas barbarie. Hein.
C'est pour les répondre là qui est barbarie. C'est pour répondre à ce qu'il a fait là. Ça, c'est barbarie. Pourquoi les conneries comme ça? Et ça fait mal. Et ça fait très mal. Il faut que l'État pense à ça. Ouais. Il faut qu'il réfléchisse une loi comme ça. Les 20 ans de prison, c'est pas bon. Si toi, tu n'es pas un connerie, si on dit que appelle maintenant celui qui ôte la vie à quelqu'un, on enlève. Ça devient mal. Ouais, on dit que celui qui vole après on coupe sa main et toi tu es embrouillé. Tu es embrouillé, c'est pourquoi? On n'a pas parlé de toi, on parle des voleurs. Ah, ok. Celui qui cherche femme de quelqu'un, on attrape. Il est dans le problème. Et toi, vous là, votre loi du quartier. On n'a pas dit ton nom. Tu es pétard. On n'a pas dit ton nom. On dit seulement celui qui fait ça là. Moi, au contraire, je suis content. Ça te parce que ça va sécuriser mes mousseaux. Bien sûr. Quand il essaie, que là, comme ça, ma femme ne peut pas aller quelque part. Si quelqu'un essaye, il va lui dire, je suis en train de que loi ça soit là. Le mec dit que non, loi ça là, moi, il pas. Hey, tu es un cas. Tu es suspect, hein? Tu es un suspect. Quand on donne la bonne compréhension, amen. Et nous profitons pour dire aujourd'hui, Inch'Allah, on était avec le docteur Abdelmadi à la pause, la première pierre du centre de convertis de nos frères de la DDR. On était avec le maître Majid au niveau des choses d'autres. Et vraiment, qu'Allah met la baraka, qu'Allah accepte, qu'Allah facilite pour chacun d'entre nous. Et qu'il nous donne vraiment les moyens. Et qui nous aide dans cette dawa que nous faisons. Nous disons chaque jour, nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Et je tiens toujours à rappeler, ne regardez pas Ekra Lopez. Il vient dans la voiture pour dire que vous n'allez pas cotiser. Comme on dit en Djouama, il n'y a pas mal. Il y a pas, c'est ça, non? Il faut dire j'étais Yafa. En bas, il n'y a pas fatigué. Il ne pardonne pas. En tout cas, quand vous voyez ça, après, ils vont faire le point pour transporter le matériel. Ils vont se retrouver avec 5 000 francs ou bien 3 000 francs. Chacun fait son travail avec ça. Et l'imam Bété a donné un exemple. Il dit, dans la religion, nous sommes comme l'aveugle et celui qui n'a pas de pied. Il dit, nous sommes comme l'aveugle et celui qui n'a pas de pied. Celui qui n'a pas de pied, il a du mal à se déplacer. Celui qui est aveugle, il a du mal aussi à se déplacer. Mais dans des cas différents, l'autre il ne peut pas marcher. Mais l'autre il a du mal à s'orienter. Qu'est-ce qu'il fait? Lui qui a des pieds là, il met celui qui prend son ami là. Il prend son ami qui voit là et puis le met sur son dos. Donc sa tête là, l'autre là, il voit ses yeux, les pieds de l'autre remplacent ses pieds de l'autre. Et puis ils sont. Les deux marchent pour aller. Les deux marchent pour aller. Quand c'est comme ça, ils ne vont pas arriver loin. C'est comme ça dans la région. Nous, Allah a fait par la grâce, on attrape le micro, on parle. Mais derrière tout ça, il y a des moyens. Il y a des financements qu'il faut. Donc ne regardez pas souvent les mêmes que Allah va faire. Ou ça, vraiment, il est venu, il vient dans. Ça là, je sais que c'est gâté. Mais 500 euros, mon frère, si tu as fait ça, moi, Yafa. En tout cas, il peut te Yafa, mais moi, il ne veut jamais te Yafa. Moi, je marche. Ok. Ils sont quand même dans la bonne compréhension. Et qui met la baraka dans ce que nous faisons. Et à son bismillah. Alhamdulillah, oui, je vais dire mon frère Yafa. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Donc, positionnez-vous pour les questionnaires, puisque moi, je ne vais pas prendre assez de temps. Oussal va m'apprêter simplement Matthieu 21, verset 33 et suite. Et nous allons dire ceci. Alhamdulillah, le grand frère a donné les annonces ici, vous avez entendu. Et maintenant, l'événement ou bien l'avènement qui va se passer ici en Côte d'Ivoire, on a parlé ça hier à Djamé, c'est ce qu'on appelle la Dawakan. La Dawakan, tout musulman doit venir s'aimer. Parce que ça, c'est un moment où chacun doit venir prendre sa baraka. Et le jour du jugement dernier, on dit qu'il y a un musulman, Allah va le mettre, et puis Allah va lui dire que voilà tes bonnes actions. En ce moment, ces bonnes actions sont en train de dépasser le mont Uhud. Lui-même va demander, mais quel temps j'ai pris pour faire toutes ces bonnes actions-là? Allah dit, au moment quand tu étais sur la terre, lorsque tu entends la parole d'Allah et qu'on devait dépenser, on devait se donner, tu t'es donné. Et Allah lui-même dans le Coran, il dit, vous voulez que je vous montre un commerce. Et Allah parle de commerce parce que Allah sait ce qu'il y a dans le commerce. Le commerce, c'est ce qu'on appelle des échanges, n'est-ce pas? Donc Allah dit, quand tu donnes, moi je te donne. Mais en réalité, si on réfléchit ensemble, parmi nous ici, qui peut aider Allah dans la religion? Qui peut dire que non, Allah, je vais t'aider pour que ta religion n'a qu'à aller devant? Mais nous-mêmes qui prêchons, est-ce que nous on peut prêcher jusqu'à dépasser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Jamais. On ne peut jamais prêcher pour le dépasser. Et bien est-ce que nous là-haut, on peut s'asseoir sur nous à la maison pour dire
que non, si c'est pas nous là, l'islam ne peut pas aller de l'avant. Non. Sinon le prophète lui ne va pas mourir. Allah l'a rappelé vers lui. Allah l'a rappelé Oumar vers lui. Allah l'a rappelé Abubakar vers lui. Donc qu'est-ce que ça veut dire en réalité l'islam? C'est-à-dire que l'islam est comme une maison où chacun vient puiser sa bénédiction pour aller. Donc quand il y a des actions de bénédiction dans l'islam net, mon frère, il faut en profiter. On ne sait jamais. Il y a l'imam Ghazali qui a été sauvé ou bien qui a été écarté du feu de l'enfer lorsque l'un de ses petits arrivait à lui. Il a dit à petit là que j'étais en train d'écrire avec l'encre. Et il y a une mouche qui voulait avaler l'encre là. Je me suis arrêté. Quand la mouche a fini d'avaler l'encre, et j'ai commencé à écrire. À cause de ces petites bonnes actions que j'ai fait là, Allah il m'a libéré aujourd'hui où je suis actuellement. Alors que le gars a écrit plein de livres. Il a enseigné à Cordoue, une mosquée qui pouvait faire 400 pieds. Quand les gens finissent de prier, ceux qui restent pour faire les équipes peuvent atteindre 300 personnes. Mais Allah n'a pas regardé ça. À cause de sa petite bonne action qu'elle a là. Allah l'a épargné. Donc, quand il y a des actions pour aider la dawa, ou bien pour faire progresser la religion de l'islam, mon frère, il faut donner. Tu ne donnes pas à Sonba, ni même encore à Ekra. Mais ce que tu fais là, Allah lui compte ça. Allah lui dans la soirée de verset 221. Quand tu donnes 5 francs, je multiplie par 700. Et si je veux même, je multiplie par 1000 fois. Quelle est la bonne compréhension? Parce qu'on fait la maison plus sincère, 21, 33, vigneron là. Quand il passe qu'on fait la maison plus sincère, celui qui a sa question, la personne n'a qu'à se placer ici. Le grand père a dit ici que Allah ne peut jamais devenir un être humain. Donc, si toi tu es ici, tu nous entends ici, à Inch'Allah, au terrain Inch'Allah ici, et que toi tu vas adorer maintenant un Dieu qui est devenu être humain, c'est que c'est toi-même qui as hypothéqué ton paradis. C'est toi-même qui as dit à Dieu que je vais aller en enfer. N'est-ce pas? Et maintenant, si on devait adorer un être humain, si on devait adorer, on devait adorer un être humain sur la terre. En tout cas, c'est pas Abraham, c'est pas Moïse, mais encore Jésus. C'est que c'est un être humain qui était de l'univers, qui est descendu, qui n'a pas parlé, qui n'a rien dit. Lui, on va l'adorer. Mais tant que ces prophètes-là, ils ont parlé là, et que les écrits sont là, s'il faut rentrer dans n'importe quel genre de gymnastique, il faut être le plus grand philosophe de la terre. Moi, tu ne peux pas me convaincre d'aller adorer mon semblable. Jamais. Jamais même. En tout cas, tu peux me convaincre sur beaucoup de choses. Mais moi, me convaincre. Et puis moi, il a dit, ok, j'ai compris. Et je vais aller adorer un petit blanc. Toi aussi. C'est moi qui font ça. Ils sont loin pour l'Afrique. Voilà, il est à l'ail. Racisme, même, c'est par là que tu dois commencer. Je te dis. Et en même temps, on va revenir sur le sujet. En même temps, le grand frère est en train de dire quelque chose, ça m'a rappelé un peu sur les kémies, tout bien le quoi là. Que on a qu'à adorer la nature, il n'y a pas, on appelle ça comment même. Il n'y a pas châtiment après la mort, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas pareil. Non. Bon, imaginez un instant, l'action qui s'est passée avec le cousin de Oustaz, où le monsieur, il a ôté la vie aux jeunes. Imaginez un instant, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. On a bien trouvé le jeune, oui, il est mort, ils sont allés l'enterrer. Et le gars, il allait vivre sa vie jusqu'à il est devenu vieux, il est mort. Lui, là, son cas va se gérer comment? Lui, là. Question. Lui, son cas va se gérer comment? Question. Ou bien c'est fini comme ça, lui il meurt et puis bon, c'est fini. Lui, il est venu pour tuer. Lui, il est venu pour tuer d'autres et puis mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah! Vous aussi réfléchissez. Allah il dit que l'action que tu vas faire, ça va te retrouver là-bas. Si on ne t'a pas vu, Allah il dit, c'est moi je vous vois, non? Il va te régler. Donc vous aussi, vos histoires de notre tradition, l'islam n'est jamais contre la tradition. L'islam n'est jamais contre la tradition. Mais c'est ce que vous faites de cette tradition-là. C'est ça l'islam interdit. L'islam n'est jamais contre. Dans notre tradition, on a habitué à manger à la main. Le prophète même a enseigné ça même. N'est-ce pas? Dans votre tradition, seulement l'islam est venu réglementer la tradition. Pour ne pas déborder. Avant, les rois pouvaient prendre près de 1000 femmes ou bien près de 20 femmes. Il y a d'autres femmes qui ne connaissent pas, mais c'est sa femme. Non, l'islam dit prend 4. Donc l'islam est venu réglementer. N'est-ce pas? Et maintenant, dans la tradition, vous partez couper bois et puis vous adorez. Vous procédez devant. L'islam dit non. Toi, tu es meilleur que bois là. Donc l'islam n'est pas venu contre la tradition, mais l'islam est venu réglementer la tradition. Parce que celui-ci qui a envoyé la religion, lui aussi il a sa tradition. Et il y a aussi les kémis chez eux. Donc quand vous dites que non, venez à nos ancêtres là. Moi, il y a mon ancêtre, je suis couru, j'ai les ancêtres. Ou ça aussi a ses ancêtres. Tout le monde a ses ancêtres. Mais si chacun veut aller dans ses ancêtres là,
Ça, c'est une manière de diviser les gens. Parce que moi, je ne peux jamais aller adorer toi, ton ancêtre. Jamais. Tant bien même qu'il y a d'autres frères aussi qui adorent ancêtres des gens. Mais même quand tu adores Jésus, tu adores l'ancêtre des gens. Oui. Mais lui aussi, il est ancêtre de quelqu'un. Oui. C'est pourquoi le musulman, comme le grand frère Papi te dit, le plus tocard, même s'ils ont enlevé son esprit et puis ils ont déposé sur Vibert, il ne va jamais adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Jamais. Il va, même s'il ne prie pas, même s'il fait tout ce qui est interdit dans l'islam, il le fait. Mais il ne va jamais adorer un être humain. Lui, il ne peut pas faire ça même. Alors, si toi tu viens écouter les gens, Inch'Allah, ici, et tu sors de là, tu vas adorer un être humain. Jésus dit tu n'es pas intelligent. Le frère a dit ça ici. Tu as répondu avec intelligence. Ça dit tu n'es pas intelligent. Alors Matthieu 21, on va lire ça rapidement. C'est une question seulement, je pose sur le verset. Matthieu 21. Verset 33. Écoutez une autre parabole. Regardez, on n'a qu'à réfléchir ensemble. Vas-y. Il y avait un homme, Oui. maître de maison, Oui. qui planta une vigne. Il va directement où ils ont tué les uns les autres. Pour ne pas que la lecture va prendre beaucoup de temps. Ils ont tué, ils lapidaient. Les vignerons se saisirent. Voilà. Donc, de ses serviteurs. J'ai fait un peu l'histoire. C'est-à-dire, il y avait un maître de maison qui avait planté la vigne. Et puis, il a donné ça à des vignerons. Et maintenant, quand le temps de venir récolter, de prendre la récolte de ça, il envoie des gens. Quand il envoie les gens, on tue certains, on lapide d'autres, on tue d'autres, ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, tu maintenant, vous savez. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs. Oui. Ils battirent l'un. Tuèrent l'autre. Et lapidèrent le troisième. Ils ont lapidé le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs. Oui. En plus grand nombre. Oui. Que les premiers. Oui. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Les vignerons ont fait la même chose comme les premiers là. Enfin. Maintenant, enfin. Il envoya vers eux. Il envoya vers eux. Son fils. Son fils. En disant. Ils auront du respect pour mon fils. Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, quand ils ont vu son fils seulement, ils disent entre eux, voici l'héritier. Voilà l'héritier. Venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et maintenant, on n'a qu'à prendre son héritage. La partie qui m'intéresse, où je veux qu'on réfléchisse, c'est ce qui va venir après là. Et il se saisit de lui, le jetait hors de la vigne, et le tuait. Voilà. On voit que dans la parabole ici, ils ont tué le fils. Exactement. Voilà. Ils ont tué le fils dans la parabole. Parce que c'est ce qu'ils nous demandent. Quand on prend ces versets, pour essayer de faire des démonstrations, ils disent voilà. Mais dans la parabole qu'ils ont donnée là, ils ont tué le fils. Ils ont tué le fils. Est-ce que tu vois? Je viens. Oui, c'est vrai, à cause des gens là, non? Bon, ils ont fini le fils là, ils sont trop près. N'est-ce pas? Ils ont fini le fils. Quand le fils est venu, le fils là, ils ont fini, mais ils n'ont pas fini. Ils ont fini. En réalité, dans la parabole même là, ils n'ont pas fini le fils. Parce que c'est la suite là qui va déterminer s'ils ont réellement fini avec le fils, oui ou non. Les dieux. La question de Jésus. Et il s'est saisi de lui, le jetait hors de la vie et le tuait. Maintenant. Voilà. Maintenant. Jésus leur dit. Jésus lui a dit, maintenant il leur demande. Il demande à ceux à qui il a expliqué l'histoire. Lorsque le maître de la vigne viendra. Lorsque le maître et le babacar lui-même va venir. Que fera-t-il à ses vignerons? Qu'est-ce qu'il va faire à ceux qui sont comportés comme ça? Qu'est-ce qu'on dit? Il lui répondit. Il fera périr. Il va faire périr misérablement. Il va les faire périr misérablement. C'est misérable. C'est misérable là. Et il affermira la vigne. Et il va affermir la vigne à d'autres vignerons. D'autres vignerons. Merci. Qui lui en donneront le fruit. Merci. Donc, ils prennent ça. Quand ils finissent de démontrer, comme ils n'ont plus rien à dire, ils disent que non, mais est-ce que le fils n'est pas mort? Le fils est mort. N'est-ce pas? Alors que qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si le fils là est mort, qu'est-ce que le Père il va faire? Parce que dans la parabole, il y a Dieu, il y a Jésus, il y a les enfants d'Israël, il y a les prophètes et il y a l'enseignement que Dieu donne à ces prophètes-là. Vous voyez, non? Maintenant, c'est les prophètes qui ont été lapidés et autres. Le fils ici, il est considéré comme Jésus, il est venu. Donc, ils disent que non, comme ils ont attrapé le fils et ils ont fini avec lui, ça voudrait dire qu'effectivement Jésus est mort. Alors, Jésus demande nous, qu'est-ce que le Père va les faire? En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu va les faire? En dit, Dieu va les périr. Voilà la question que je pose. Quand selon vous,
que Jésus est mort sur la croix. Lorsqu'il est mort là-haut, ceux qui l'ont tué là, est-ce que le Père les a péris? Les a fait périr. Est-ce qu'il les a fait périr? Quand ils l'ont tué, rien. On n'a pas dit à quelque part, on dit non, ceux qui ont crucifié Jésus, voilà ce qui les est arrivé. Alors, si le Père les a rien fait, est-ce que quelque chose est arrivé à Jésus alors? Question. C'est la conséquence. Quelque chose arrive à Jésus, le Père agit. Si le Père n'a pas agi, rien n'est arrivé à Jésus. Alors, quand vous dites que quelque chose est arrivé à Jésus là-haut, est-ce que le Père a agi? Le Père n'a pas agi. Le Père n'a rien dit. C'est-à-dire que le gars n'a rien eu. Alors, dans la parabole là, on dit une parabole est donnée pour faire sortir un enseignement. Donc, c'est un enseignement que Jésus là faisait sortir là. C'est pas des amours physiques comme ça qu'il parlait. Quand vous avez la bonne compréhension. Question-réponse. Salam alaikum. Le frère Cheikh Fofana a demandé. Salam alaikum. Alaikum salam, frère. Moi, c'est Fofana Cheikh. Vas-y. Bon, j'étais là, mais discuter avec un de mes amis à la maison. Donc, c'est dit, comme il y a les gens ici, on va venir, ils vont nous éclaircir les 20 détails, quoi. C'est un sujet de quoi? Bon, on était là comme ça, il m'a dit, que si quelqu'un est dans le péché en islam, avant de l'approcher, il va venir voir, ah, quand il pose une question, pourquoi tu fais ceci? Il a dit non, si tu vois quelqu'un dans le péché qui fait quelque chose qui n'est pas normal, on ne lui demande pas pourquoi tu fais ceci. Si tu peux le tirer de là pour l'envoyer à l'humain, tu dis, ah frère, ce que tu fais là, l'islam ne commande pas ça. Mais quand tu vas essayer de le demander pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, même s'il va se répandre là, il va dire non, quand tu poses des questions, tu ne peux pas l'aider. Il va poser encore les mêmes questions encore. Moi, je veux savoir, est-ce que quand tu vois quelqu'un qui est dans le péché, tu dois lui dire d'arrêter ou bien tu dois demander pourquoi tu fais ce péché là? Lui, il va justifier son péché, quoi. Non, ici, il va lui demander pourquoi il fait ce péché. Voilà, maintenant, il va justifier. Il va justifier ce péché. Moi, c'est pas normal. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose là, si tu peux l'aider, tu lui dis, ah, ce que tu fais là, moi, c'est pas mon problème. Mais ce qui, moi, il veut te dire, c'est pas normal, c'est pas bien. Si tu peux arrêter, arrête. Là, Dieu va avoir pitié de toi. Ok, merci. Mais quand tu lui demandes pourquoi tu fais ceci, tu faut que lui te réponde comment? Il n'y a pas de Attends, le problème. grand frère va prendre sa vie, puis moi, il y a le suivre. C'est lui qui dit il n'y a pas de problème. En fait, la question qu'il a posée, si c'est quelqu'un qui est orgueilleux, il va te répondre. Il va dire ça me fait plaisir. Voilà. C'est fini. Et puis c'est fini. Et puis là, c'est fini. Ah, Puisque tu as posé la question, pourquoi tu fais ceci? Il t'a répondu non. Est-ce que tu dois poser autre question encore? Non. Donc si tu poses autre question, parce que c'est une autre question, tu veux pas me créer débat. Là, c'est le discours, maintenant. Donc, ce n'est pas la bonne manière de le faire. Tu dois simplement l'approcher pour dire, ah frère, comme tu as dit, la désobéissance, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour notre vie. Voici ce qui ça nous fait qu'on est dans le Tonia. Maintenant, on sait qu'on va mourir, on va retourner vers Allah. Si on fait ça, voici ce qui va nous arriver dans l'au-delà. C'est comme ça que tu dois parler. Maintenant, il y a d'autres, quand on leur demande ça, il y a une manière aussi de demander, de dire, ah frère, vraiment dans ce que tu es là, c'est pas tout ça. Mais de toute façon, ça te fatigue. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis là, peut te dire, non, c'est pas facile. C'est parce que. Et maintenant, au travers de sa réponse, tu peux lui donner encore des solutions. Et tu vois, mais si tu viens directement, et toi, pourquoi tu fais ça? Ça me fait plaisir. À voir. Ok, Surah 3, verset 110 ou 16. Surah 3, verset 110. Tu sais aussi, quand quelqu'un, parmi nous ici, il n'y a pas quelqu'un qui est saint des saints d'abord. Tu vois, quand on dit, si quelqu'un pêche, il faut lui dire ce que tu es en train de faire là. Non, parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui est saint des saints d'abord. N'est-ce pas? Mais on s'entraide entre nous pour atteindre la piété. Parce qu'elle a dit dans la Surah 4, verset 28, je vous ai créé, c'est que vous êtes faibles. Tu vois, non? Mais le rôle du musulman, qu'est-ce que lui doit faire à l'égard de quelqu'un qui est dans ce genre de cas? Si tu as trouvé le verset où ça? Surah 3, le verset 110. 110. Vous êtes la meilleure communauté. Alors, vous êtes la meilleure des communautés. Qu'on a fait sujet pour les hommes. On a fait sortir parmi les êtres humains. Vous ordonnez le convenable. Voilà. Vous ordonnez ce qui est bon aux gens. Et vous faites quoi? Interdisez le blâmable. Et vous interdisez ce qui n'est pas bon. Et croyez en Allah. Croyez en Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Merci Oustad. Voilà notre rôle. Maintenant, il y a la manière maintenant
de lui parler. Hein? C'est de dire, rappelle-moi ton nom, pardon. C'est Richard, s'il te plaît, viens. Tu vas venir, non? C'est Richard, viens ici. Je ne pas venu. Mais est-ce que ce n'est pas la même viens là? Tu vas parler avec un ton un peu élevé, quand il c'est le même viens, mais la manière de faire n'est pas pareille. Le ton a changé. Donc c'est comme ça, il faut savoir s'approcher auprès de cette personne. Il y a deux petits qui ont appris à faire l'ablution à un vieux qui prenait l'ablution à sa main gauche. Ils ne sont pas venus pour dire, ah vieux, toi aussi, on a vu, on ne prend pas l'ablution comme ça. Non. Le petit, un s'est assis, et l'autre a commencé à prendre l'ablution à sa main gauche. Lui qui est à côté dit à son ami, mon ami, il ne faut pas prendre l'ablution à ta main gauche, on prend l'ablution à la main droite, ça commence par ici, ça se termine par ici, et il a montré tous les règles de l'ablution à son ami. Quand ils ont fini, ils ont jeté un coup d'œil chez le vieux a enlevé bouillard dans sa main droite, il l'a mis dans sa main gauche, ils lui ont donné conseil comme ça. Donc c'est comme ça, il faut t'approcher auprès des gens, pour essayer de lui parler. Et maintenant, quand tu vas essayer d'arrêter et tout, la conversation va passer facilement de vous, et peut-être lui, il va te dire ce pourquoi il fait des choses comme ça, ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout est fait par la sagesse, quoi. C'est-à-dire par la sagesse et la bonne exhortation. Dans la bonne compréhension. Tu as fini? Mais avant de partir, tu as porté le maillot, hein? Ouais. C'est pas ce que nous on a recommandé, hein? Ah, ils ont vérifié aujourd'hui. Il y a vu une vidéo d'un policier aujourd'hui. C'est pas ce que nous on a recommandé, hein? Si maintenant on n'a pas les moyens pour pouvoir les maillots. Ah, ça c'est pas notre problème. Ça c'est pas notre problème. C'est des maillots pour nous offrir comme ça, pour vous porter. D'abord, on n'a pas fini de manger. Le maillot là. C'est pas comme c'était juste pour taquiner. Pour dire laisser les gens se mettre à l'aise. Si toi tu as 100 000 pour payer voiture, moi j'ai pas 100 000 pour payer voiture. Si toi tu as 100 000 pour manger seulement à locaux, moi j'ai pas 100 000 pour manger à locaux. Pourquoi tu veux que 100 000 que toi tu as là? Moi j'ai ça forcément. Tu me mets dans ton train de vie. Tu me mets dans ton train de vie. Et si tu me mets dans ton train de vie là, c'est que je vais devenir voleur. Ça c'est clair. Donc arrêtez ça. Encouragez les jeunes. Faites ce qui est bon pour que la Côte d'Ivoire puisse profiter de cette canne. Ne mettez pas des fitna dedans pour fatiguer les gens. On n'a pas besoin de ça. Bismillah. Vous avez une question dans le livre. Un vrai qui veut savoir. Est-ce que Jésus a enseigné aux chrétiens une manière de prière comme le prophète Mohammed l'a donné aux musulmans? Oui. Ouais. Il a fait en acte et il a fait en parole. Matthieu chapitre 6 verset 5, ça c'est en parole. Et même ses disciples, comme dans Jean 11 verset 3 à 4 là-bas, les disciples sont venus voir Jésus et puis ils lui ont dit, Maître, il faut nous apprendre à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. Tu vois de Jésus, ses disciples l'ont approché pour lui, Jésus, il faut nous apprendre à prier comme Jean l'a fait. Et Jésus les a montrés, il a montré d'abord en parole, et après il va aller faire des actes entre nous. Souvent tu n'as pas besoin de dire des paroles, mais tes actes permettent à ton enfant de comprendre que c'est ce que tu attends de lui. N'est-ce pas? La nourriture est arrivée. Tu peux dire va laver ta main. Mais quand ton enfant a signé, la nourriture est arrivée. Dès que tu prends l'autre, tu viens laver ta main, tu te peux à côté de lui. Immédiatement, il sait qu'il doit laver aussi sa main. Bien sûr. Mais afin de danser ou cascas, non, c'est pas où ils ont enlevé où. Quand on leur demande, c'est David qui a fait ça. Mais David aussi, il a fait la guerre. Pourquoi on ne le fait pas? Question. Vas-y. Je prends lequel de ces deux choses en Matthieu chapitre 6 d'abord, le verset 5. On va lire ça d'abord. Matthieu chapitre 6, 5. Lorsque vous priez. Lorsque vous priez. Lorsque vous priez. Donc Jésus a dit, lorsque vous priez, vas-y. Ne soyez pas comme les hypocrites. Il va commencer à décrire qu'il y a des actions qu'on ne doit pas faire dans la prière. Vas-y. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Qui sont ceux qui font les prières debout fatigués. En tout cas, ce n'est pas nous les musulmans. Non, on ne prie pas comme ça. Nous, pour nous, c'est soujoud. Il y a soujoud dedans. Vas-y. Et au coin des rues, pour être vu des hommes. Vas-y. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Deuxième verset. Ou bien il descend encore. Vas-y, vas-y. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et puis ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret. C'est pas dans ça, il a dit ne répétez pas beaucoup de paroles. C'est ça, te le rendra. En priant. En priant.
Ne multipliez pas des vaines paroles. Comme les païens. Comme les païens. C'est-à-dire, en réalité, Jésus a fait savoir que les païens, ceux qui sont là qui disent oh Dieu, vous m'aidez, oh Dieu, oh Dieu. Effectivement. Ils récitent beaucoup de paroles. Mais regardez quelque chose qui va se passer ici. Vas-y. Qui s'imagine qu'à force de paroles, paroles, qui fait qui fait ça? Qui fait ça? C'est pas nous. Satan va sortir. Ouais, c'est il dit qu'il pense qu'à force de parler, il y a un ils ont montré un jour, tellement qu'il criait, il s'est mis en genoux, la vidéo sillonne beaucoup sur Facebook. Vous voyez, vous avez vu la vidéo? J'ai vu. Quand il a vu la vidéo, il m'a doucement. Jésus dit, il s'est connu, mais il pense que c'est quand il multiplie les paroles, il crie, vas-y. Ils seront exaucés. Ils seront exaucés. Mais regarde maintenant la position des vrais croyants. Vas-y. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait. Car votre Père sait. Votre Père sait. Oui. De quoi vous avez besoin. De quoi vous avez besoin. C'est pour ça que le musulman ne prend pas autre parole pour prier. Il prend la parole qui vient d'Allah parce qu'il sait ce qu'Allah doit lui donner. Oui. Avant que vous lui demandiez. Avant que vous lui demandiez. Alors que donc Dieu mène ce qui à bouche pour que tu puisses parler. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Vas-y, papa. Voici donc comment vous deviez prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ça là, c'est comme la Fatia que Jésus a donnée aux chrétiens, si on peut le dire, ou bien à ceux qui l'ont suivi. Voici, façon notre Fatia est là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta position? Façon notre Fatia est là. Et puis on dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Jésus aussi, il les a donné ça dans leur langue là-bas. Vas-y. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, vas-y. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Là, Jésus dit quoi? Ne nous conduis pas vers ce qui peut nous désobéir. Mais quoi? Mais délivre-nous du malin. On dit quoi? Guide-nous. Ehedina suratal mustaqim. Ehedina suratal mustaqim. C'est-à-dire, voici le lait Fatia en réalité qui devait rester matin, midi, soir, sans chercher à multiplier les paroles, parce que Dieu sait ce qu'ils ont besoin déjà. Donc ils doivent faire ce que Dieu les a demandé. Vas-y. Car. Regardez, Jésus dit car. C'est à toi. Jésus dit que c'est à Dieu qu'appartiennent dans tous les siècles. Oui. Le règne, la puissance et la gloire. Quand vous les voyez venir dire gloire à Jésus, Jésus dit vous êtes des menteurs. Claire. Quand vous venez dire Jésus tu es tout puissant, Jésus dit c'est faux. Reprends. Jésus vous voyez ce que vous devez dire. Vas-y. Car c'est à toi qu'appartiennent. Jésus dit Dieu là, c'est à lui qu'appartient. Tous les siècles, dans tous les siècles. Il dit ça finit jamais qu'à la fin du monde. Le règne, la puissance, continue et la gloire. Mais pourquoi vous venez dire que c'est lui qui a la gloire? Question 1. Je passe le titre encore. Je te dis. Et il y a Matthieu 26 maintenant, verset 36 à 39, où Jésus allait montrer la façon de faire quoi? Il a dit à ses disciples, venez, asseyez-vous ici pendant que je vais m'éloigner pour prier. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Il a fini de dire les paroles, il va dire les actes maintenant, vas-y. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Et puis avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commençait à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à mourir. Restez ici et veillez avec moi. Continue. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. On dit Jésus se jeta sur sa face et le front contre le sol. Jésus se jeta la face sur la terre. Dans d'autres versions, on dit Jésus a mis son front au sol. Supposons qu'en 2021, Dieu fait descendre Jésus. Et puis il vient prier à la place Inch'Allah ici. Et puis il fait la même prière. Ils vont dire quoi? Il n'y a pas du nom de quelqu'un. Ils vont dire c'est un musulman. N'est-ce pas? Et cette partie-là, où on s'est jeté face contre terre là. Eh le vieux là. Moi je dis que ça là, il s'est procédé, il ne mérite jamais. Il y a un vieux qui jamais. Il s'est procédé, il dit jamais.
La raison pour laquelle on était sur le goudron. Ah, On dit c'est jeter face terre. on dit bien. Il dit bon. Faut te jeter face Faut te jeter face terre, on va. Il dit mais c'est goudron. On dit suivez le prophète. Donc, jette-toi. Il va comme ça. Il va aller en prosternation maintenant. On dit non, mais tu as dit la casse est jetée, non? Et moi, t'envoie à l'hôpital le soir. Tu vois ça? Donc souvent c'est ce type de choses-là pour dire en réalité, frère, quand nous donnons tous ces types d'enseignements, l'espèce c'est fini. C'est fini, non? La question, il y a une personne qui doit venir, mais c'est anonyme. Anonyme. Il est 5. Ok. Il n'y a qu'à venir lui-même, ça me dit. Donc, pour une famille, en réalité, tout ce que nous disons ici, c'est dans le but que toi, musulman, tu sois édifié. Ouais. Tu puisses comprendre que les accusations qu'on met sur toi, il ne faut pas t'en faire. Bien sûr. Si on dit tu mets ton front au sol, tu montes tes fesses à Dieu, il faut dire Alhamdulillah. Parce que Jésus l'a fait. Bien sûr. Si on dit tu mets ton front au sol, tu mets tes fesses en l'air, il faut dire Alhamdulillah. Abraham l'a fait. Genèse 17, verset 3. Bien sûr. Si on dit quelque chose, tu mets ton front au sol, et tu mets tes fesses en l'air, il faut dire Alhamdulillah, David l'a fait. Bien sûr. Psaume 96, après le verset 6 à 5 là-bas. 5 à 6 là-bas. Donc, nous, c'est-à-dire, tous les grands prophètes de la Bible, eux tous, quand ils priaient, les front au sol. Et quand nous faisons, on les imite. Et nous savons que toutes les actions qu'ils font, c'est Dieu qui les inspire. Bien sûr. Si on dit tu prends la bouchon, tu mouilles les coins, on dit Alhamdulillah, Moïse l'a fait quelque part. Donc une fois, je ressemble à Moïse. Bien sûr. Parce que même dans les livres, on dit Jésus a dit, je crois dans Matthieu combien? Ou bien dans... Vas-y, il a dit pas. Il dit, plusieurs viendront de l'Orient. Oui. De l'Occident. Oui. Et s'asseuront à table avec Moïse, Salomon, oui. Abraham et les prophètes. Donc en deux termes, on s'assoit avec Moïse. Mais quand on va regarder la pratique de Moïse, on voit que dans les prières de Moïse, il prenait ablution. On va regarder dans les prières de Moïse, il mettait son front au sol. Maintenant, il y a quelque chose là, on ne comprend pas. Quand ils font l'histoire des danses à l'église et puis les musiques, là, ils s'appuient sur un passage dans la Bible. Psaume 150, où on dit louez Dieu avec les tambourins, louez Dieu avec les flûtes, les tam-tams. Donc pour eux, ils disent donc que voici comment on doit louer Dieu. Question simple. Ils disent quand Jésus est venu, il est venu expliquer l'Ancien Testament. Il est venu réglementer tout ce qui était dans le passé là. Il est venu corriger. Maintenant, pendant qu'il a fait 33 ans sur terre là, c'est à quel moment il a joué tambourin? Question, hein? Vous dites que c'est où vous suivez, non? Que David à son temps est pas. C'est à quel moment il a joué flûte? Question. Donc la question reste posée. Ça veut dire quoi? C'est quand tu t'en fais des recherches, tu comprends que les flûtes, les quoi, c'était pas lors du culte dans le temple. C'était à des occasions. Et le plus souvent, c'était dans les périodes de combat. C'est-à-dire quand David devait combattre l'ennemi, il y avait des gens qui faisaient des chants. Comme vous voyez les gendarmes, quand ils sortent, ils commencent à chanter, puis il y a d'autres qui applaudissent pour aller là. C'était dans ces occasions, c'était pas lorsqu'on adorait Dieu dans le temple. C'est pour ça qu'il y a un exemple qui s'est passé. Un exemple simple. Oui, dans la Bible, souvent quand on regarde le film de Jésus, on dit Jésus a trouvé les gens qui étaient dans le temple de Dieu et ils étaient en train de vendre. Ils faisaient du bruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous chassés, il a commencé à casser tous. Parce que quoi? Il y avait un désordre, il y avait une cacophonie. Donc il est montré par là que quoi? Dans le temple de Dieu, c'est un endroit où les choses sont réglementées. C'est un endroit où on ne fait pas n'importe quoi, mais il faut être correct. Mais va à la mosquée. Tu ne peux pas voir prière du Dieu. On a train de danser. Il peut en train de danser. Mon ami, tu danses pourquoi? Donc oui, c'est vraiment que c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas sincère à l'islam. Et vous faites beaucoup d'hypocrisie à l'islam. C'est comme ça que le non-musulman peut quitter là-bas pour venir soi-disant montrer qu'on est dans le faux. Sinon, pour celui qui a réellement compris sa religion, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Sinon, le seul jour où Jésus a chanté, c'est quand il a fini de manger. Il était trop rassasié. Dans même Matthieu 26, verset 26 à 27 là. Vous dites que Jésus a chanté. Oui, il a chanté. Mais c'est quand il a vu manger. Et ça là, nous tous on connaît qu'on va manger. C'est mon travail même. Depuis matin, mais n'a pas comme main. Et puis ce qui est intéressant, quand il s'agissait même d'adorer Dieu bien dans le même chapitre, il allait se prosterner.
Ok, donc vraiment, quand on donne la bonne compréhension, Amen. qui nous dit sans c'est dans le droit chemin, Amen. et qui met la baraka dans tout ce que chacun de nous faisons. Amen. Nous disons merci à la population de Koumassi, merci pour votre engouement, pour votre détermination. Chaque fois que vous venez au rappel, tirez la famille pour venir. Parce qu'il y a un enseignement qu'on peut donner qui peut profiter aux uns aux autres. Claire. Et quand vous allez à la maison, soyez nos ambassadeurs, Claire. soyez les relais de nous d'une Djama. Claire. Il faudrait que tout Koumassi sache que Ici, il y a un rappel. ici, c'est Yarapel. Claire. Quand vous allez, vous pouvez donner le nom de la page à vos frères, vos amis, des gens qui ont tout, vous les abonnez sur la page. Vous dites, ah, il y a le nom d'une page qui est Nourdine Djama. Bien sûr. Vous t'abonner, il y a des rappels, ça peut t'aider. Bien Et sûr. nous voyons combien de personnes en Europe qui sont allées, qui ont fait des désobéissances, qu'ils ont écouté nos rappels, Allah les a changés. Claire. Donc, pour dire famille, ne soyez pas égoïstes là, partagez. Bien sûr. Mais en tout cas, il y a deux choses qu'on ne partage pas. H. Hajj. Hadu. Hajj. An. An. La ilaha. La ilaha illallah. illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ashhadu. Hadu. An. An. La ilaha. La ilaha illallah. illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse à Côte d'Ivoire et qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.